De l'innovation sociale à la transformation sociale. C'est le thème choisi pour la 3e rencontre régionale du programme Compétences pour demain, mise en œuvre après près de 3 ans, ce mercredi 19 janvier 2022 à Freedom Palace. Ce programme, installé dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, est réalisé par Solidarité Laïque en consortium avec Aide et Action et en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile de l'Afrique subsaharienne. Le programme Compétences pour demain travaille à savoir les jeunes en situation de vulnérabilité de la ville de Porto Novo et des autres villes environnantes. Nombre d'activités ont été initiées et menées sur le terrain sur le programme pour former, accompagner, développer les compétences comportementales et lever le potentiel de ces jeunes qui ont pu bénéficier du programme Compétences pour demain à travers les laboratoires, c'est-à-dire au sein de l'ABIS, pour les amener à saisir les opportunités d'emploi qui se trouvent au sein de leur commune, ici à Porto Novo et dans les autres communes environnantes, tant dans l'emploi salarié que dans l'emploi. La démographie africaine impose donc la création massive et rapide d'emplois. D'ici 2030, on estime que 30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail en Afrique. C'est vrai, aujourd'hui, le défi est déjà là et il est urgent d'y répondre. Mais c'est également une opportunité de développement pour le continent africain, notamment en matière d'innovation et de transformation sociale. Il faut alors renforcer l'employabilité des jeunes en orientant les filières de formation vers des offres adaptées aux besoins du marché du travail et vers les métiers d'avenir. L'innovation permettrait à l'Afrique d'enjamber des étapes de développement tout en créant les emplois dont elle a besoin. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le RADEB et les réseaux homologues des autres pays partenaires de solidarité laïque sont non seulement satisfaits des 2 axes du programme que sont l'employabilité et l'engagement citoyen des jeunes, mais aussi et surtout estiment que l'avènement de l'ABIS est une grande chance à saisir, car ces espaces dédiés aux jeunes sont des joyaux à pérenniser et à multiplier en Afrique et dans le monde entier. Vous êtes tous présents ici pour quelque chose qui nous tient tous à cœur. Parce que la question de la jeunesse et des enjeux d'aujourd'hui, ce n'est pas la question d'un tel ou d'un tel. Ça nous concerne toutes et tous. Et c'est parce que nous sommes toutes et tous dans cette salle que nous allons avoir l'espoir de faire quelque chose pour cette jeunesse qui nous est si chère. Ce programme, cette session de programme s'appelle de l'innovation sociale vers la transformation sociale. Et moi, j'ai envie de partir de la transformation sociale. Pourquoi la transformation sociale ? Parce que nous en avons besoin. Jamais les enjeux de cette planète n'ont été aussi importants qu'aujourd'hui. Présente également à cet atelier de réflexion, le premier adjoint au maire de Porto Novo salue l'initiative tout en rassurant du soutien de la municipalité de Porto Novo. Au nom du conseil municipal, recevez nos félicitations pour toutes vos actions en faveur de la jeunesse africaine, bien sûr. Monsieur le délégué général, je voudrais particulièrement vous remercier, ainsi que toute votre équipe, pour ce programme à fort impact en faveur de la jeunesse, tout en souhaitant plein succès aux travaux. Je voudrais vous rassurer du soutien continu de la municipalité de Porto Novo pour la poursuite du processus et déclarer ouverte la 3e session régionale du programme Compétences pour demain. Il faut rappeler que cet atelier a connu la présence du directeur départemental des sports, de la jeunesse et loisirs de Lemay, M. Félicien Maoutonji Hunkari.